Je le disais, on décrypte ce matin les grandes orientations de la vision 2060, la stratégie nationale de développement à l'horizon 2060. Un projet très ambitieux. Et pour nous aider à y voir plus clair, nous recevons l'ARIOS, François Rouinou. Il est expert consultant en développement durable et président de la coalition des OSC sur la vision Alafia 2060. L'ARIOS, Rouinou, bienvenue sur ce plateau. Merci Madame la journaliste. Avec vous, nous allons explorer comment cette stratégie entend corriger le passé pour construire l'avenir et surtout quelles perspectives elle ouvre pour notre pays. Alors, première question, Monsieur Rouinou, pourquoi le Bénin a-t-il jugé nécessaire de se doter d'une stratégie de développement à l'horizon 2060? Merci Madame la journaliste. Je pense que, vous savez, depuis Alafia 2025, nous avons connu des politiques, nous avons connu des documents de politique depuis plusieurs années. Oui. Mais vous savez, dès que vous n'avez pas une loi qui régisse quand même un document, c'est quand même souvent très compliqué de l'appliquer. Et donc, nous avons un chef d'État actuellement, le président Patrice Talon, que je voudrais remercier au passage, qui a su bien compris l'enjeu, parce qu'au niveau des communautés décentralisées, les mairies, au niveau des sectoriels, les ministères sectoriels, au niveau des organisations d'entreprise civile, les associations et fondations, oui, vous n'êtes pas à savoir que beaucoup naviguaient à vue. Oui. Beaucoup naviguaient à vue. Sans véritable planification, voilà, sans une véritable planification, oui, sans un guide. Mais désormais, nous avons un guide qui est le document de politique, la stratégie de développement, vision Alafia 2060. Ce document, désormais, va permettre au Bénin d'avancer. Ce document va désormais permettre au Bénin quand même de connaître sa vision qu'il a toujours rêvé depuis des années. Et vous savez, avec cette loi qui a été votée sur ce document, oui, tous les politiques, c'est-à-dire toutes les politiques, oui, et toutes les institutions de la République, et toutes les institutions décentralisées, les mairies, vont désormais s'adapter. Ils sont désormais obligés de respecter ce document qui est la vision Alafia 2060. Ce n'était pas le cas avec les autres visions. Non, ce n'était pas le cas avec les visions. On a connu les OMD, les objectifs du millénaire pour le développement. On a connu les ODD, les objectifs de développement durable. Et ce n'était pas le cas. Mais aujourd'hui, nous avons un document référentiel qui pourra déjà mettre le Bénin sur l'orbitre de développement durable. Alors, quels constats majeurs ont été faits sur les précédentes visions et plans de développement? Le constat qui a été fait par rapport à la vision et plan de développement, c'est que au niveau de nos institutions, on ne prenait pas en compte, c'est-à-dire, je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup naviguaient à vue, il n'y avait pas un guide. C'est que beaucoup n'arrivaient pas à appliquer et ne savaient pas quand il faut quand même arrimer le financement aux stratégies, arrimer le financement par rapport aux politiques. Il n'y avait pas un document quand même qui essayait quand même d'inspirer nos politiques, les mairies, sur lesquelles, qui est quand même le développement décentralisé à la base, oui, où doit quand même quitter le développement. Ils ne mettaient pas en pratique ces politiques. Mais désormais, c'est une obligation. Ça devient une obligation d'appliquer ce document référentiel qu'est la vision. Nul ne peut s'y soustraire désormais. Personne, enfants, jeunes, femmes, tout le monde, comme le dit, excusez-moi de prêter le mot de notre cher ami, tout le monde doit se mettre dans le rang. D'accord, très bien. Alors, globalement, quelles sont les perspectives de la vision 2060? Les perspectives sont énormes. Les perspectives sont énormes parce que, vous savez, bientôt, depuis 1960 jusqu'à nos jours, on n'avait pas connu un tel document, une telle politique. Je dirais un centenaire de notre politique, parce que ça vient innover, c'est une innovation désormais au sein de nos institutions. Ça vient désormais donner un coup d'accélérateur
à notre politique de développement. Et puis, je pense que les perspectives sont énormes sur tous les plans, tous les sectoriels, c'est-à-dire au niveau social, au niveau économique, culturel, la bonne gouvernance surtout. Parce que, vous savez, il faut la paix, il faut consolider la paix, il faut quand même que les institutions, avoir des institutions fortes, il faut quand même au niveau du social, la santé, l'éducation, l'eau, les changements climatiques, qui c'est désormais un truc transversal au niveau de toutes les politiques. Et cette petite va permettre au Bénin de décoller et être au niveau des grandes nations. Et donc, c'est un projet ambitieux qui vise à faire du Bénin un pays prospère, paisible, n'est-ce pas, et rayonnant aussi à l'horizon 2026. Alors, ce projet s'articule autour de 4 piliers. Monsieur Larios, voilà, oui, non. Il y a, vous l'avez dit, la paix, la bonne gouvernance, la prospérité, le rayonnement culturel et également international, 9 orientations stratégiques également et 15 objectifs précis. Alors, parlez-nous-en un peu plus. Allons un peu plus en profondeur, Monsieur Rouinon. Vous savez, aller plus en profondeur, il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun doit s'organiser. Chaque secteur doit s'organiser. Au niveau de la société civile, nous sommes aujourd'hui à l'ère du numérique. Nous devons beaucoup plus en parler, sensibiliser, informer, éduquer les communautés à quand même s'approprier de ce document. Secondo, au niveau du secteur économique, les opérateurs économiques, on doit quand même essayer de les amener à s'approprier de ce document. Les maires qui seront installés dans les prochains jours, nous devons essayer quand même de les accompagner, de les soutenir, de faire un suivi à leur niveau pour qu'au niveau de leurs documents de politique, au niveau de leur planification, pour qu'on puisse quand même intégrer tous ces sectoriels. Les honorables députés qui seront installés les prochains jours, nous devons tout faire pour les accompagner, les amener à désormais voter des lois encore qui entrent en synergie d'action, qui doit s'arrimer avec la vision à l'AFIA 2060. Au niveau des agriculteurs, au niveau des artisans, tout le monde, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous devons essayer de tout faire pour que chacun, le Béninois, le dernier Béninois, Landa, au niveau de sa localité, à Kérou, à Banikwara, à Djakotomé, à Plaroué, Dogbo, Toviklen, Lalo, tout le monde, toutes les communautés locales. C'est une vision en fait qui doit être portée par l'ensemble des Béninois. L'ensemble des Béninois. Oui. L'ensemble des Béninois. Comme le disait au niveau des ODD, nous ne devons pas laisser personne sur le quai. Que personne ne reste sur le quai. Tout le monde doit être informé. Nous devons avoir une politique inclusive. Nous devons avoir une politique participative pour que enfants, jeunes, femmes, pour que politiques, maires, députés, ministres, tout le monde, nous devons suivre la vision du chef de l'État pour que, encore que d'ici bientôt, nous aurons un nouveau président de la République pour quand même, et qui va accélérer, qui est un président visionnaire. Nous devons l'accompagner pour que nous puissions vraiment atteindre cet objectif très cher au président de la République. Au niveau de la gouvernance, que prévoit la vision 2060? Au niveau de la bonne gouvernance, c'est de quand même essayer de consolider les acquis. Il faut quand même essayer de plus donner plus de la force aux institutions nationales. Il faut quand même, au niveau de la société civile, nous avons désormais une loi qui est actée depuis juillet 2025. Les associations, nous, on essaie déjà ensemble, en coalition, pour quand même accompagner cette politique. D'accord? C'est le réseau, la coalition des associations et fondations pour quand même qui s'est quand même organisé au niveau de la vision à l'AFIA 2060 pour que véritablement nous puissions avoir les résultats, nous puissions quand même faire un suivi adéquat pour que le chef de l'État, nous puissions quand même évaluer avec les institutions de la République pour que chacun puisse vraiment participer à cette vision. Alors, vous qui êtes au cœur de la société civile, est-ce que vous avez le sentiment que cette vision a été expliquée aux populations? Est-ce qu'il y a une adhésion massive à cette stratégie nationale de développement? Merci, madame la journaliste. Vous savez, excusez-moi beaucoup le thème, ou bien que ceux qui me suivent sur le plateau,
C'est comme si, moi j'ai été déjà visionnaire. Moi je vois ça venir depuis des années. Parce que depuis l'avènement des OMD, les objectifs du millénaire pour le développement, depuis l'avènement des ODD, les objectifs de développement durable, j'ai toujours dit, j'ai toujours cherché, j'ai toujours chanté, il faut que désormais on met une loi, on applique une loi sur des documents de planification. D'accord. Et pour que personne ne puisse quand même sortir de ce cadre-là. Et le chef de l'État l'a bien compris en votant une loi sur la vision. Et nous sommes désormais obligés, je l'ai dit, nous sommes désormais obligés. Donc du coup, nous avons mis en place déjà, aujourd'hui nous sommes à l'aide du numérique, un truc... Une plateforme? Une plateforme, d'accord, sur laquelle il y a députés, sur lequel il y a ministre, sur lequel il y a associations, oui, sur lequel beaucoup de gens sont informés d'abord des acquis qu'on a déjà au niveau des OMD, des acquis qu'on a déjà au niveau des ODD, des acquis qu'on a déjà au niveau de l'AFIA 2025. Nous, c'est quand même de partager des informations, sensibiliser, informer, pour que chacun puisse être au même niveau d'information, afin quand même de commencer par mettre dans son outil de planification toutes ces stratégies. Nous l'avons commencé et ça va se poursuivre. Je pense que la jeunesse est gagnante. Nous avons participé aux activités, au pas de congrès. Le chef d'État a été clair, c'est à la jeunesse à partir de ce document. Et nous devons tout faire pour que nous, au niveau de la jeunesse, nous puissions quand même bénéficier de ce document pour que le père de la nation, qui est le président Patrice Talon, que je remercie au passage, que je salue au passage, puisse savoir qu'il a laissé un héritage à la jeunesse montante. D'accord. Alors, voilà, c'est un véritable outil de développement qui ambitionne, en tout cas, positionner le Bénin sur le toit du monde. Je vous invite à découvrir ce visuel qui renseigne un peu plus sur comment la cérémonie de lancement de cet outil stratégique, comment cette cérémonie va se passer demain. Regardez. Et on va se retrouver juste après. C'est une vidéo hein, qui nous permet d'en savoir un peu plus. Et vous le savez, bien entendu, la SRTB va retransmettre en direct à partir de demain cette cérémonie avec la présence réelle du chef de l'État, le président Patrice Talon. Voilà, la stratégie nationale de développement, la vision 2060 sera mise en œuvre, sera articulée, on va dire, autour de 4 phases majeures. On va y revenir juste après avoir regardé ceci. Comme toujours, hein, sur les grands événements de l'actualité nationale. Retrouvez-nous demain à partir de 10 h pour suivre en direct la retransmission du dôme Sofitel, du lancement grandeur nature de cette vision 2060, un projet ambitieux qui ambitionne, n'est-ce pas, de révéler le Bénin au monde et de révéler le Bénin également à ses citoyens. Alors, Larios Rouinou, la vision Bénin 2060 est le résultat, vous l'avez dit, d'un processus participatif et rigoureux qui a impliqué les Béninois de tous les horizons. Et c'est déjà fini pour l'instant politique. Quel message vous avez envie de lancer aux citoyens qui nous regardent? Merci beaucoup, madame la journaliste. Je pense que c'est quand même très important parce que à partir de demain, ça sera un signal fort. Un signal fort. Nous serons présents à côté du chef de l'État. La jeunesse sera présente à côté du chef de l'État. Les associations seront présentes à côté du chef de l'État, quand même pour l'accompagner dans cette vision. Parce que juste après le lancement de cette vision, nous serons obligés de parcourir les 77 communes du Bénin. Nous serons obligés de parcourir les 12 départements du pays pour quand même essayer de demander à tous nos citoyens, pour que tous les secteurs puissent désormais accompagner cette vision. Nous l'attendons et on était vraiment impatients par rapport à ce lancement. Et je pense qu'à partir de demain, ce sera désormais un nouveau souffle. Ce sera désormais un nouveau visage pour le Bénin qui va commencer pour que le Bénin soit au même niveau que les autres pays du monde entier. Donc, je lance un signal fort à tous nos politiques. Je lance un signal fort à toute la classe politique, société civile. Je lance un signal fort aux opérateurs économiques, à tout le monde, désormais, pour que, juste après le lancement du chef d'État, de ce document de politique qui est la vision à l'AFIA 2060 demain, nous puissions désormais commencer par arrimer nos politiques à ce document. Commencer par intégrer, chacun doit commencer par changer l'environnement, éducation,
la santé, l'eau, assainissement, dans tous les secteurs, nous puissions comment renforcer nos institutions, essayer de planifier des activités conformément, en agrément, nos stratégies, notre vision par rapport à ce document. Parce que demain, c'est nous. Demain, c'est le Bénin et c'est le Bénin qui gagne. Je vous remercie. Et demain, c'est déjà aujourd'hui. Demain, c'est aujourd'hui. Merci, Larios Ruino. On va y revenir demain. On va reparler de cette vision 2060 avec les acteurs au cœur, n'est-ce pas, de cette stratégie nationale de développement. Retrouvez-nous demain à partir de 7h. Toujours sur Bonjour le Bénin qui se poursuit à présent. Et si on découvrait les différents événements à la une? On y va tout de suite.